L'exposition Transmission croisée à la Galerie de Sèvres à Paris est le fruit d'une collaboration inédite entre le maître japonais Kunihiko Moriguchi et les ateliers de la manufacture de Sèvres. Kunihiko Moriguchi a le titre de Trésor national vivant, décerné au Japon aux détenteurs de savoir-faire traditionnel. Il est maître de Yuzen, peinture sur kimono d'apparat, savoir-faire tricentenaire. Sa création est popularisée notamment par le sac de course réalisé pour les grands magasins japonais Mitsukoshi. La tasse Minori a été le point de départ de la collaboration inédite entre maître Kunihiko Moriguchi et les artisans de la manufacture de Sèvres qui sont spécialisés dans la céramique. Et ce projet a été l'occasion pour eux de forger leur vocabulaire commun. Elle est issue du répertoire classique de Sèvres, du service Litron. Mais ce service avait une soucoupe qui remontait un petit peu trop sur les bords et qui enfermait le motif. Et du coup, maître Moriguchi a eu l'idée de l'aplatir et ça laisse plus de champ au dessin pour que le dessin puisse glisser entre la soucoupe et la tasse. En 2017, 2 artisans de la manufacture de Sèvres ont participé à un voyage de 2 semaines au Japon. Pendant leur séjour, ils ont été accueillis par maître Moriguchi dans son atelier à Kyoto. De retour en France, les artisans de la manufacture initient 12 projets, revisitant le répertoire de Sèvres en intégrant les enseignements de maître Moriguchi. Ce que maître Moriguchi a transmis aux artisans de Sèvres, au-delà bien sûr du savoir-faire, c'est en quelque sorte un savoir-être. Maître Moriguchi dit lui-même être artisan et artiste. Il ne les oppose pas, mais il les distingue bien dans leur rôle et fait intervenir chaque force au bon moment, au bon endroit, dans le processus de la création. Instant fragile d'une promenade est une aventure assez que je qualifierais de communion avec maître Moriguchi, toujours sur la proposition, jamais sur un ordre donné par maître Moriguchi, toujours sur une proposition aux techniciens, à savoir qu'est-ce que vous en pensez. Et on est reparti des gravures de Sèvres du début 20e qu'on a complètement redécoupé, changé d'échelle. On a abordé la technique du brunissage à effet, où on va aplatir des petites particules d'or. Quand on les aplatit vraiment les unes avec les autres avec un outil, une pierre fine, ça va donner des brillances ou alors au contraire des matités. Récital Fleuri est un projet sur une pièce, on va dire, emblématique de Sèvres. La fameuse, le gobelet enfoncé, appelé aussi trembleuse. Maître Moriguchi nous a vraiment fait prendre conscience de tous les sens, c'est-à-dire que quand on dessine une fleur, il faut y sentir le parfum. Donc dans cette tasse, c'est le reflet du ruban en or qui vient s'exprimer en bordure, mais avec légèreté et avec ses petits points. Ce côté de petits points en or qui s'allège jusqu'à la bordure des lèvres de la tasse, c'est pour lui donner un côté évanescent, un peu comme si le parfum des fleurs s'évapore. Le vase requin est aussi lui tiré du répertoire classique de Sèvres, donc c'est un vase dormoir, qu'on appelle plus précisément le dormois C. Ça a été une sculpture qui a été faite par une technicienne qui est d'une précision redoutable au niveau de la sculpture et de la gravure. Un décor que maître Moriguchi souvent nous trace avec ses mains et nous demande de diviser de cette façon ou de cette façon. Cette fameuse dent, un peu de dent de requin, qui a été gravée totalement à l'outil sur un état de surface qu'on appelle le dégourdi. Le dégourdi, c'est une cuisson de porcelaine à 980 degrés. La pièce n'est pas totalement cuite et terminée. En fait, c'est un prototype.
Palette de blanc, c'est avant tout une recherche qu'a menée Jean-Philippe avec le laboratoire sur les blancs allant de la transparence jusqu'à l'opacité en jouant avec les matières pour avoir presque des cristallisés ou des gris de platine. Envol est né d'une conversation entre Maître Moriguchi et Julie. Julie a proposé à Maître Moriguchi de travailler sur un modèle d'oiseau du 18e. Les premiers crayonnés de Julie ont été un petit peu, avec le regard de Maître Moriguchi, un peu plat. Il a tout de suite évoqué avec ses mains, Julie, tu pourrais éventuellement mettre un petit peu plus de volume dans tes ailes d'oiseau. Il a fait ce geste qui est magnifique. Tout de suite, Julie a commencé à installer ses oiseaux comme ça sur son crayonné, sur ses planches. Et elle s'est aperçue rapidement, et nous aussi, qu'il y avait vraiment une notion de trompe-l'œil. Et là, on voit cette pièce terminée où on le voit disparaître et apparaître ces blancs. Et c'est vraiment le propos, un des propos de Maître Moriguchi, de travailler sur les vides, les espaces et les blancs. Là, c'est une pièce, parmi tant d'autres, très réussie.